Bonjour à toutes et à tous, Totoyo de Pencasio, bienvenue dans ce deuxième tutoriel sur la programmation en Basic Casio. Pour un bref rappel, ce qu'on a vu précédemment, c'était justement comment créer un programme, comment le renommer, comment le supprimer. Puis on a vu les quelques fonctions de base, donc comment assimiler, donner une valeur à une variable avec la flèche, comment avec le point d'interrogation on peut demander à l'utilisateur de renseigner une variable, comment afficher du texte donc en utilisant les guillemets, et comment le mettre en pause le programme et afficher le contenu d'une variable avec grâce au triangle inversé. Voilà. Donc dans ce deuxième tutoriel, on va voir comment justement donner un peu plus de vie à ce programme. Parce que bon, pour l'instant, c'est plutôt des calculs. Il n'y a pas vraiment de programmation. Donc on va voir les conditions. Donc les conditions vont permettre justement, en fonction de certaines valeurs qu'ont vos variables, ça va faire des tâches différentes. Le programme va justement vous dire ce qui se passe. Voilà. Vous pouvez tout simplement imaginer par exemple la vie de votre personnage, quand elle tombe à zéro, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que doit faire le programme? Voilà. Si chaque tour il perd un point de vie, au bout d'un moment il va bien tomber à zéro. Et à ce moment-là, il faut que le programme s'arrête. Or, pour l'instant on n'a encore rien vu. Donc bon, je crée un nouveau programme, hein. Je vais l'appeler condition. Voilà, condition, ça y a pas d'espace. Donc tout d'abord, on va commencer par la fonction conditionnelle la plus simple, donc if. If qui veut dire si en anglais. Euh, donc vous trouverez if comme d'habitude dans shift var, donc menu PRGM. Donc comme j'ai dit précédemment, menu PRGM, c'est là où vous trouverez toutes les fonctions de base. Après vous allez sur l'onglet com, F1, et là vous avez if. Voilà. Euh, on va prendre l'exemple plus simple, c'est montrer, c'est dire si la personne elle est majeure, on affiche tu es majeur, et si jamais elle est mineure, on affiche elle est mineure. Donc A, là on revient et exit, on appuie sur F6, REL, REL, donc en F3, et là on va prendre le symbole donc supérieur ou égal à donc en F5 à 18. On va revenir, on appuie sur F6, encore une deuxième fois F6, après F1 pour revenir sur COM, et là on appuie sur, enfin on fait d'abord un retour à la ligne, après on fait Zen. Alors je m'excuse un peu si je prononce mal, donc Zen veut dire alors en anglais. Voilà, donc si A supérieur ou égal à 18, alors on affiche tu es majeur. Voilà, on retourne à la ligne et après on appuie sur F4 pour if end. On va dire voilà, mon bloc est fini. Parce que bien sûr c'est délimité, on délimite où commence la condition et où elle se termine. Auquel cas, si la personne n'est pas majeure, bon if A, on revient en arrière, F6, puis F3, et là on prend le symbole strictement inférieur, puisque si elle est supérieure ou égale à 18, on va mettre inférieur ou égal à 18. C'est-à-dire que dans les deux cas, on sera à la fois majeur et mineur. Donc là, on met vraiment strictement inférieur à 18. Donc F4, 18. Retour à la ligne. On revient en arrière. Hop, F6, comme. Et là, zen. Alors, donc, voilà, tu es mineur. Voilà, retour à la ligne. F4, on ferme. Alors, on va juste demander précédemment quel est ton âge. On va lui demander donc quel est ton âge. Alors, on met un petit espace, je crois que ça va faire plus joli comme ça. Le point d'interrogation, F4,
Alors là, moi je vais annuler. Hop. Et voilà, le tirer flèche A. Voilà, point d'interrogation, enfin flèche A. Voilà, exit, encore exit, on revient sur la liste des programmes et là on va l'exécuter. Quel est ton âge? Bah moi écoutez, j'ai bientôt 24 ans, donc je vais mettre 24. Donc je suis majeur, ce qui est évident. Bah écoutez, là je vais mettre que je n'ai que 8 ans, donc tu es mineur. Et si jamais si jamais je mets que je n'ai que 18, donc la calculatrice va afficher tu es majeur seulement. Voilà. Alors, juste pour montrer pour l'importance du strictement supérieur au strictement supérieur ou égal dans ce cas-là. Donc je vais mettre justement, pour ceux qui ne voient pas la différence que ça va donner, je vais mettre strictement, enfin je vais être inférieur ou égal. Hein. Vous allez voir la différence que ça va donner. Donc quel est ton âge? Je mets 18. Donc on s'attend logiquement que ça affiche tu es majeur, mais il va également afficher tu es mineur, puisque les deux conditions sont vraies, puisque A est à la fois supérieur ou égal à 18, mais il est également inférieur ou égal à 18. Donc dans les deux cas, il est égal à 18. Donc il affiche à la fois tu es majeur et tu es mineur. Il faudra bien faire attention justement parfois à cette petite subtilité. Hein. Donc sinon on pourra avoir des petites surprises comme ici. Par exemple, on affiche à la fois tu es majeur et tu es mineur, or à 18 ans, on est bien majeur. Voilà. Alors c'est vrai que bon, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il faudra à chaque fois réécrire dans la condition. Si on veut faire son inverse, donc dans ce cas-là, donc tu es majeur ou tu es mineur, faudra à chaque fois réécrire la condition inverse. Donc c'est que c'est un peu dommage, ça a l'air d'alourdir un peu, de complexifier le programme un peu inutilement. Donc heureusement, donc là je vais supprimer tout ça. Voilà. Heureusement il existe la fonction else, qui veut dire sinon en anglais. Donc si l'âge de la personne est strictement, enfin est supérieur et égal, excusez-moi, donc si l'âge de la personne est supérieur ou égal à 18, alors cette personne est majeure. Sinon, donc comme d'habitude là où on a toutes nos if, enfin, nos fonctions constitutionnelles qui sont dans com, hop on a F1, donc else en F3, et là on affiche, et là on a envie d'afficher tu es mineur. Voilà. Donc, un petit test rapide. 24, je suis bien majeur. 8 ans, je suis bien mineur. Et si je mets 18, voilà, tu es majeur. Point barre, il n'y a plus de problème. Voilà. Donc, maintenant, on peut également, bon, imbriquer aussi les plusieurs conditions. Parce que supposons, bon, ok, on veut l'âge, mais euh, demander si jamais c'est une fille ou un garçon. Bon, pourquoi pas. Donc, tu es, on va mettre 1 est égal à garçon. Et 2 est égal à fille. Donc là, je vais mettre B. Voilà, donc on va demander à chaque fois quel est son âge et si jamais c'est une fille ou un garçon. Donc là, on peut, donc on va mettre, bon, on va imbriquer, ouais, c'est un peu long. Bon. Je vais juste faire pour les garçons, désolé, ça fait un peu misogyne, hein, je m'excuse auprès d'agentes féminines. Je ne suis pas du tout misogyne, hein, je rassure de suite. Donc voilà, donc si jamais ça, tu es un garçon, un garçon majeur. Sinon, on affiche tu es une fille majeure. Voilà. En finalement, je vais tout faire. Ça, au moins, ça sera bien propre. Donc, si B est égal à 1, alors tu es un garçon mineur. Sinon, tu es une fille mineure.
Et là, on n'oublie pas de fermer les deux. Pourquoi? Parce que là, on a le premier if ici. Là, on a un deuxième if. Donc, il faudra fermer deux fois, c'est obligatoire. Donc, c'est simple. Si jamais vous avez un if, il faut obligatoirement le then et le if end. Le else c'est facultatif, puisque bon, si jamais vous n'avez pas de condition un peu inverse, vous n'êtes pas obligé de mettre le if end. Mais il faudra bien mettre au moins un un then et un if end. Voilà. Si vous en avez deux, vous devez en trouver deux then et deux if end dans votre programme. Voilà. Donc là, on en a deux. D'ailleurs, je ne l'ai pas fermé celui-ci et il n'est pas fermé, donc je vais le fermer de suite. Voilà. Voilà. Donc sinon, donc si la personne n'est pas majeure, sinon et si c'est un garçon, donc tu es un garçon mineur, sinon tu es une fille mineure. Et là on ferme bien. Donc on ferme celui-ci qui correspond à celui-là. Et enfin le dernier, celui-ci qui correspond à celui-ci. Voilà. Non, si on lance. Donc quel est ton âge? Bah écoute, 24 ans. Je suis un garçon, donc je suis un garçon majeur. Voilà. Voilà, je vais mettre tiens, 8, je vais mettre un garçon. Voilà. Si jamais 38, on va changer un peu. Et une fille, donc tu es une fille majeure. Voilà. Tout simplement. Alors ensuite, bon, je vais créer un autre programme. On va mettre les fonctions, les boucles conditionnelles. Donc là, actuellement, on répète qu'une seule fois la condition. Enfin, c'est qu'une seule fois, c'est très linéaire. Le programme, il regarde si ce n'est pas comme si c'est comme ça, alors tu fais ça, sinon tu fais comme ça. Et une fois qu'il arrive à la fin, il s'arrête. Bon, parfois, on voudrait justement qu'il répète plusieurs fois les calculs. Donc là, je crée un autre programme. J'appelais while. Vous allez comprendre de suite pourquoi. Alors vous avez deux types de boucles conditionnelles. Hein. Alors, vous avez trois même, mais on va surtout en distinguer deux. Donc là, vous revenez dans com, voilà, vous appuyez sur F6 cette fois-ci. Encore une deuxième fois, on verra la fonction for juste après. Donc while, while qui veut dire tant que, donc tant que, par exemple, on va commencer, donc ici a égale 1. Donc tant que a égale 10, attendez, non, tant que a est inférieur ou égal à 10, voilà, c'est mieux comme ça. Tac, on revient, end. On va afficher justement le contenu de la variable, tac, et a plus 1-a, voilà. Donc en gros, le programme il dit, alors, on initialise la variable a à 1, donc a égale 1, tant que a est inférieur ou égal à 10, tu m'affiches le contenu de la variable a aux positions 1, 1, et tu incrémentes de 1 la variable a. Donc ici, voilà, c'est la boucle. Donc vous avez vu, il affiche le contenu. Alors le 11 c'est normal parce que puisque vu que donc là vous voyez bon rapidement le 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 affiché. Le 11 à la fin, parce qu'il affiche le programme affiche toujours le résultat du dernier calcul. Je crois qu'il y a un moyen, ça sera pour plus tard, pour ne pas afficher le contenu, c'est parfois un peu agaçant. Donc c'est normal qu'il affiche 11 à la fin, puisque je veux dire, ici au bout d'un moment, A équivaut à 11, donc il n'est plus inférieur ou égal à 10, donc la fonction s'arrête. Voilà, tout simplement. Alors après il y a également, donc là, dans ce cas-là, on a vu que le calcul, la vérification se faisait au début du programme. Alors maintenant il existe une autre boucle hein, qui fait un peu le contraire, qui justement va vérifier à la fin.
Donc on revient ici, on va chercher, et là on appuie sur F3 sur do. Donc do faire, voilà, faire, et là LP while A inférieur à 10. Voilà. L'avantage en fait de la boucle do LP while, c'est qu'on s'assure que le code qui est situé entre ici sera exécuté au moins une fois, puisque la vérification se fait à la fin. Contrairement à while où la vérification se fait dès le début. Alors après ça il faudra jongler, c'est avec l'expérience, l'entraînement que vous déterminerez plus spontanément laquelle est la meilleure. Alors dans notre exemple, la meilleure c'est justement cette fonction là. C'est un peu plus intéressant. Voilà. Parce que la condition est vérifiée à la fin et de toute façon on veut au moins que le programme affiche au moins une fois le contenu de la variable A pour au moins être certain voilà, que ça fonctionne correctement. Voilà, on voit toujours la même chose, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, on a le 11 à la fin. Alors, justement pour montrer un peu, je vais commencer je vais mettre 20, tout simplement. Alors ici, on voit un 20, vous voyez très rapidement. Or, si jamais j'avais mis while, j'avais utilisé while justement. Tac. Voilà. Vous ne verrez que 20. Voilà, parce qu'il n'a fait aucun calcul, il a vérifié dès le début, il dit, ah, tiens, A n'est pas inférieur ou égal à 10, forcément, ce qui est supérieur à 10, donc 20 est supérieur à 10, donc, donc la condition est fausse, donc le calcul qui est ici, le code qui est ici, je ne l'exécute pas, et je passe directement à la fin. Voilà. Donc la fin ici, il n'y a rien, on pourrait très bien mettre genre hello. Voilà, histoire de dire, voilà, il affiche que hello. Or, si j'avais mis 10, ou même 1, tout simple. On va mettre 0, ça n'a aucune importance. Il affiche 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, puis après hello. Voilà. Alors ensuite, on va avoir une dernière fonction conditionnelle, qui est un peu spéciale, c'est une fonction une boucle incrémentale, donc qui s'appelle for, voilà, qui est assez pratique. Voilà. Donc vous venez toujours dans le menu PRGM, donc en faisant Shift bar, puis F1 comme, F6, et là vous voyez for, donc vous voyez encore 4 autres fonctions. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc elles se décomposent de cette façon-là. For, donc pour A-B, enfin A-B, donc pour la variable A, enfin B qui vaut 1, jusqu'à ce qu'elle atteigne tout, donc jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur 10, avec un pas de 1. Donc je vais terminer mon code. Voilà. Next pour dire la fin. Voilà. Comme avec if end et while, tout ça, il y a toujours la fin du bloc. Tu vas m'afficher le contenu de la variable A. Donc du coup, je vais mettre ici A plutôt. Voilà. Au moins comme ça, on gardera le même code que while. Donc pour A égale 1 jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur 10 avec un pas de 1, tu afficheras le contenu de A. Donc on va le lancer, on voit toujours 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Maintenant, on peut par exemple mettre un pas de 5. Si je monte un peu, je vais le mettre à 1000 par exemple. Soyons ambitieux. C'est peut-être pas vraiment la meilleure, on va commencer à 0. Et on va mettre un pas de 10, vous allez voir, ça va être plus parlant que 5. Vous voyez, il affiche 1, 2, 3, enfin 1, 10, 20, 30, 40, 50, enfin 0, 1, 10, 30, 10, 20, 30, 40, 50. Vous pouvez déterminer le pas, justement, enfin combien elle va incrémenter la variable A. Tac. Voilà. Donc ce code-là, on a vu que celui-ci fait exactement la même chose, strictement la même chose que
celui-ci. Voilà. Hop, pour être rigoureusement exact, c'est celui-ci, et on va enlever le hello à la fin. Ouais, il fait exactement la même chose. Voilà. Alors la vidéo, elle fait déjà 20 minutes. Je pense que je vais m'arrêter là. Par la suite, on verra un peu comment gérer un peu plus, de façon un peu plus complexe, les fonctions conditionnelles. Parce que c'est vrai que pour l'instant, bon, on peut mettre qu'une seule variable. C'est que ça pourrait être cool justement de mettre un plus genre si la vie de mon personnage est égale à 0 et qu'elle a un bonus, qu'elle n'a plus de bonus de résurrection, alors le personnage meurt, par exemple. Justement, qu'il y a un peu plus de conditions que à chaque fois qu'une seule variable en condition. Donc on va voir par la suite. Donc pour juste récapituler rapidement, euh, on a vu la fonction if, donc si qui permet justement de mettre, de faire en sorte que le programme, qu'un morceau du code ne soit exécuté qu'en fonction de certains paramètres bien précis. Voilà, donc on n'oublie pas toujours systématiquement le zen et le ifn à la fin. Le else est facultatif si jamais on a besoin de mettre l'inverse de la condition. Ensuite on a while également qui lui effectue la condition au début, et sinon on a do, le couple do help et while qui lui effectue la condition à la fin. Voilà, qui permet justement au moins de s'assurer que le code qui sera entre ici sera au moins exécuté au moins une fois. Et enfin, on a vu for, qui permet une fonction spéciale et très utile, qui permet justement de faire des boucles incrémentales très facilement et très rapidement. C'est une fonction également très rapide. Voilà. Toujours comme d'habitude, j'espère que ça vous a intéressé, que ça a plu, que je m'exprime bien, que je suis clair, tout ça. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'appréciez, à laisser un commentaire ou des encouragements pour que je puisse m'améliorer, et également à visiter après la chaîne, enfin la communauté, le site communautaire Pencasio, à échanger avec la communauté et découvrir un peu peut-être d'autres astuces de programmation, et après peut-être avancer peut-être plus rapidement si jamais vous avez envie de développer le Basic Casio et de pas attendre forcément que je fasse toutes les vidéos. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention, et je vous dis à très bientôt pour une troisième vidéo sur les fonctions, je me rappelle plus du nom, les opérateurs logiques. Voilà, sur les opérateurs logiques. Bonne journée, puis ciao ciao.